Avez-vous déjà entendu parler d'un homme qui était si pervers que Dieu l'a éliminé directement, sans jugement, sans seconde chance? Il a simplement disparu de la surface de la terre par ordre divin. Une seule phrase biblique décrit son destin, mais derrière cette brève mention se cache une histoire fascinante qui non seulement nous enseigne sur le caractère de Dieu, mais a également façonné la lignée de Jésus-Christ. Aujourd'hui, découvrons l'histoire surprenante d'Er, l'homme que Dieu a tué. Mais avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications et ne partez pas avant la fin. Il y a un enseignement transformateur qui vous attend, un principe qui peut changer votre perspective sur les privilèges, les responsabilités et le plan de Dieu pour votre vie. L'histoire d'Er se déroule à une époque critique pour la nation d'Israël, environ entre les 19e et 10e siècles, avant JUC. Nous parlons d'une époque bien avant les rois, les prophètes et la loi de Moïse, lorsque le peuple d'Israël était encore en formation. Er était le fils de Juda, le 4e fils de Jacob, également connu sous le nom d'Israël. De Juda viendrait le grand roi David, et selon la tradition chrétienne, Jésus-Christ lui-même. Alors, imaginez le poids et la responsabilité d'Er. Il était le premier-né de Juda et, par conséquent, le porteur de la lignée messianique. Le destin d'une nation était entre ses mains. Er, avec son privilège, détenait la promesse divine entre ses mains. Il était le pont entre les promesses faites à Abraham et leur accomplissement. Mais comme nous le verrons, le privilège n'est pas toujours accompagné de caractère. Et c'est ce qui rend cette histoire si frappante. Le premier grand choix de Juda, le père d'Er, fut de le marier à Tamar, la fille d'un Cananéen. Ce fait, à première vue, semble n'être qu'un détail, mais il a une grande importance historique. En se mariant avec une femme cananéenne, Juda s'éloignait des traditions de son peuple. Le choix de Juda de se lier avec quelqu'un d'une culture et d'une foi différente a créé une division dans sa maison, surtout en ce qui concerne ses fils. Er a grandi dans un environnement divisé entre les traditions de son peuple et les coutumes païennes. Son nom, Er, signifie « vigilant », mais sa vie a été marquée par une cécité spirituelle énorme. Il n'a pas su honorer l'héritage et la responsabilité qu'il portait. Lorsqu'il atteignit l'âge adulte, son père choisit Tamar pour être sa femme. Mais ce qui aurait dû être une union sacrée avec la mission de produire la lignée messianique se transforma rapidement en un cycle de péché et de désobéissance. Genèse 38, 7 est la seule explication à la mort d'Er. Er, le premier-né de Juda, était mauvais aux yeux du Seigneur, et le Seigneur le fit mourir. Il n'y a pas plus de détails sur ce qu'Er a fait de mal, mais sa mort soudaine nous enseigne quelque chose de profond. La méchanceté d'Er était si extrême qu'il n'y a eu aucune place pour le repentir. Dieu l'a pris de la terre des vivants. Ce jugement direct de Dieu sur Er nous amène à nous demander que pouvait-il avoir fait pour mériter une telle condamnation. La réponse réside dans le fait que Dieu ne juge pas selon de petites erreurs, mais avec une vision profonde de nos intentions et de nos actions. Er n'était pas simplement négligent, il était totalement désobéissant au plan divin. Avec la mort d'Er, une crise s'est installée dans la lignée de Juda. La lignée messianique était en danger et la solution viendrait d'une ancienne pratique appelée « loi du lévirate ». Selon cette loi, lorsqu'un homme mourait sans laisser d'enfant, son frère devait épouser la veuve et engendrer une descendance au nom du frère décédé. Juda, inquiet de la mort de ses fils, refusa de remplir cette obligation envers Tamar. Même après les décès d'Er et d'Onan, Juda craignait que son troisième fils, Sélah, meure également. Il fit alors une promesse vide à Tamar, lui demandant d'attendre que Sélah grandisse. Mais ce que Juda ne savait pas, c'est que sa promesse n'était pas sincère et que Tamar, en le réalisant, prit une décision audacieuse qui changerait l'histoire. Tamar, sans perspective et sans soutien, se déguisait en prostituée et se positionna au bord du chemin, attendant que Juda passe. Juda, sans savoir qui elle était, fit avec elle ce que la loi du Lévirat exigeait.
Tamar lui demanda alors de lui laisser comme garantie ses objets personnels, le sceau, le cordon et le bâton de Juda, qui étaient des symboles de son identité. Après la rencontre, Tamar tomba enceinte, mais Juda ne le sut pas avant que 3 mois plus tard, il reçut la nouvelle que Tamar était enceinte, et pour cela, elle devait être brûlée. Juda exigea immédiatement sa mort. Mais au moment crucial, Tamar révéla les objets et défia Juda en disant « De l'homme dont ces objets sont, je concevrai ». Quand Juda vit que ces objets étaient les siens, il ne tenta pas de le nier, mais admit son erreur et déclara « Elle est plus juste que moi ». Tamar donna alors naissance à des jumeaux. Le premier enfant à naître, Pérez, signifiait brèche ou rupture, et de manière inattendue, Pérez devint l'héritier de la lignée messianique. Cette naissance contraria les attentes et, en rompant avec l'ordre naturel, apporta une leçon importante. Souvent, Dieu choisit l'improbable, l'inattendu, pour accomplir ses desseins. Pérez était l'ancêtre du roi David et, finalement, de Jésus-Christ. La mort d'Er, d'une certaine manière, n'a pas été une fin mais un nouveau commencement, né de la foi et du courage de Tamar. L'histoire d'Er est un avertissement sur la manière dont le privilège, aussi grand soit-il, ne garantit pas la fidélité au plan de Dieu. L'échec d'Er n'était pas simplement un défaut de caractère, mais un échec à honorer sa responsabilité spirituelle. Dieu, dans sa justice, a coupé la lignée d'Er, mais sa grâce et son plan n'ont pas échoué. Le plan divin a continué même lorsque les hommes ont échoué. La vie de Tamar, en revanche, nous enseigne la détermination, le courage et l'importance de se battre pour la justice, même lorsque les circonstances semblent être contre nous. Dieu a utilisé Tamar, une veuve sans pouvoir, pour restaurer la lignée d'où viendrait plus tard le Sauveur. L'histoire d'Er nous enseigne que Dieu, même quand nous échouons, a un plan parfait. La lignée de Jésus, par exemple, n'a pas été garantie par un homme parfait, mais par des hommes et des femmes imparfaits, qui, à travers leurs erreurs, ont contribué à la grande tapisserie du salut. Quel héritage construisez-vous? Choisissez-vous d'être comme Er, qui a tout gaspillé, ou comme Tamar, qui a lutté pour la justice? Laissez un commentaire sur ce qui vous a le plus impacté dans cette narration biblique et partagez-le avec vos amis. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour plus de vidéos comme celle-ci. À la prochaine vidéo et que Dieu bénisse votre vie.